Depuis sa création, la SING s'est consacrée à 100% sur l'innovation numérique, le progrès technique et la formation technologique. Aujourd'hui, elle compte 5 années d'existence. En 5 ans, que retient-on de la SING? Quelle a été son organisation et quelles sont ses perspectives pour la suite? Autant de questions qui constitueront notre élément du jour. Suivez-nous pour plus d'informations. Nous sommes ici dans les locaux de la Société d'incubation numérique du Gabon, la première société gabonaise de services en innovation numérique. Bonjour, bienvenue. À l'entrée, nous sommes accueillis par Yannick Ebibier, directeur général de la structure. C'est lui qui nous fait la visite des lieux tout en nous expliquant les rôles et missions de la SING. La SING est une société de services en innovation dont la mission est de soutenir la compétitivité des entreprises africaines grâce au levier des nouvelles technologies et de l'innovation. Nous avons été créés pour baisser les barrières à l'entrée pour toutes les personnes et les Gabonais qui veulent se lancer dans l'économie numérique et pour accompagner les entreprises et les administrations de leur transformation digitale. Nous proposons 4 services. Nous avons un service de conseil en stratégie d'innovation pour les entreprises et les administrations. Nous avons une offre en finance sous format de subvention ou de prise de participation dans les startups ou de l'accompagnement à la levée de fonds. Nous offrons des services d'incubation de manière générale, c'est-à-dire des bureaux, des programmes d'accompagnement, de la location à court et moyen terme, donc tout ce qu'il faut pour permettre à une start-up de pouvoir se développer. Et enfin, nous avons un service informatique qui est délivré à travers une Digital Factory, c'est-à-dire une équipe multidisciplinaire qui développe donc des solutions numériques à l'attention des entreprises hors de la SING, mais également à l'attention des startups qui souhaitent développer leur format. C'est composé majoritairement d'administrateurs, de partenaires engagés et d'un personnel jeune et dévoué qu'elle arrive à mener au quotidien ces différentes missions. La SING a été créée par des acteurs publics et privés, donc la SPIN qui a 30% et 70% qui est détenu par des acteurs privés. Donc la SING, c'est une société anonyme, une société privée qui va donc accompagner l'État avec un financement de la Banque mondiale pour développer une partie du projet e-Gabon. Voilà, donc qui consistait à mettre en place des incubateurs qui vont permettre de baisser les barrières à l'entrée pour les jeunes et les femmes qui veulent se lancer dans l'économie numérique et puis accompagner la transformation digitale de l'administration. En 5 ans, nous avons pu travailler avec divers partenaires, notamment avec des sociétés comme RTL ou Gabon Télécom qui ont financé des programmes pour les startups, Ukevia qui a financé des startups également dans le cadre de la e-santé, ou encore l'ambassade de France. À comprendre que tous les partenaires qui sont là sont des partenaires qui apportent un apport financier. Ce sont tous les partenaires pour lesquels on a rendu des services et qu'ils ont appelé. Donc ce sont nos clients. Ce sont des clients. Vous avez l'ambassade de France, Garage 48, c'est un incubateur qui est basé en Estonie avec qui nous travaillons. Et puis Aline avec qui nous avons développé pas mal de supports. Bon, là c'est quelques-uns de nos partenaires. Bien entendu, on ne va pas faire de jaloux, il y en a. Oui, il y en a un devant vous. Voilà, exactement. Gabon 24, c'est vrai. Dans son volet accompagnement, la SING met à disposition des startups des espaces de travail à long ou à court terme. Ici, c'est l'espace dédié aux startups, comme vous pouvez le voir. Donc, on a une capacité d'accueil de 15 startups. Donc, on essaie d'en faire 15 tous les ans. Voilà, donc il y a 147 startups que nous avons accompagnées, une bonne soixantaine qui sortent de ce programme-là. Et pour être installé ici, il faut faire partie d'un programme. Voilà, donc vous avez le programme Cohorte dont je vous parlais tout à l'heure, où on fait un appel à projet. Vous êtes sélectionné pendant 3 mois, vous devez produire votre produit. Et comment est-ce que vous sélectionnez justement les startups? Vous vous basez sur quoi? Alors, il faudrait que pour choisir les startups, on regarde d'abord le caractère innovant du projet. C'est-à-dire que est-ce que le projet règle une vraie problématique? Tu vois, c'est pas juste une idée, un copier-coller, voilà. Et il faudrait que l'un des porteurs de projet, il faut qu'il soit 2 maximum. Il faut que l'un des porteurs de projet soit au moins en local, soit gabonais. Et puis on va s'assurer que le produit qui est proposé, c'est un produit qui peut résoudre une problématique à Libreville, au Gabon, mais également dans d'autres pays, au moins dans 2 ou 3 autres pays. Donc on va leur donner 3 mois pour soit signer un contrat lorsque le produit existe déjà, ou sinon arriver à prototyper le produit et montrer en réalité que c'est un produit qui peut fonctionner et régler le problème qu'ils souhaitent.
Au bout de 3 mois, lorsque vous avez réussi, vous continuez l'accompagnement pendant 2 ans. Et là, à ce moment, on vous met à disposition un startup manager, un business analyst, des développeurs pour vous accompagner, on suit votre comptabilité. Et c'est à ce moment-ci, parfois, on prend des participations justement pour vous aider financièrement à vous développer. 5 ans, c'est le parcours de la SING jusqu'ici. C'est la créativité. 5 années durant lesquelles les événements se sont succédés. Certains sont restés gravés et ont marqué son histoire. Ce qu'on peut retenir d'abord sur la SING, en 5 ans, c'est déjà le lancement des activités en octobre. Parce que c'est en octobre 2018, c'était un projet qui datait de 2016 et qui avait eu 2 ans de retard à cause de certaines difficultés d'ordre bureaucratique. Et donc, il fallait rattraper ces 2 ans pour pouvoir lancer la SING. Le lancement de la SING, ça signifiait donc définir un modèle économique pour la SING, mettre en place une équipe et fixer une stratégie avec des indicateurs. Donc cette stratégie a été validée en conseil d'administration, elle a été validée également par les bailleurs qui nous accompagnaient. Et au moment du lancement, nous avons pu rattraper les 2 ans de retard que nous avons pu mettre en place et la SING a commencé à prendre la place dans son écosystème. Donc c'était un moment fort. La seule chose que l'on regrette, c'est que depuis sa création, au moment du lancement, le président de la République de l'époque a eu un accident qui fait qu'il n'a pas pu venir inaugurer les bureaux de la SING. Nous espérons que peut-être que le Premier ministre actuel ou le président de la République actuel viendra pour nos 5 ans pour observer et toucher du doigt tout ce qu'on a pu faire pour les entreprises gabonaises et la jeunesse gabonaise en particulier. De la création des startups, en passant par leur accompagnement ou la formation de leurs créateurs, la société d'incubation numérique du Gabon ne laisse rien de côté. Pour elle, le numérique occupe une place de choix dans le développement d'un État. L'économie numérique, c'est la nouvelle économie. C'est-à-dire que pour toutes les personnes aujourd'hui qui imaginent que le Gabon pourra avoir réellement une vraie place dans la mondialisation actuelle en faisant l'économie du numérique, se trompent complètement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les grands enjeux économiques se passent au niveau du numérique. Lorsque vous regardez les meilleures économies du monde, lorsque vous regardez les plus grandes entreprises du monde, elles se situent aujourd'hui dans le service et le numérique. Elles ne sont plus sur l'économie primaire. Donc c'est pour ça que c'est important aujourd'hui que le Gabon puisse faire sa transition numérique. 1632, c'est le nombre de personnes ayant bénéficié à ce jour d'un accompagnement de la SING, soit pour la mise en place de leur start-up ou dans la matérialisation de leurs idées. ePharma est une start-up qui fait dans les outils de gestion pharmaceutique. Donc, nous proposons aux responsables des structures pharmaceutiques des outils numériques. Et donc, notre raison d'être est de faciliter le travail du pharmacien et de faciliter l'accès aux médicaments à la population. Nous sommes arrivés à la SING avec une idée et grâce au programme Panther, nous avons structuré notre idée, nous l'avons développée, si bien que nous avons mis en place notre produit, nos services. Et actuellement, ces services sont commercialisés sur le territoire. Si en 5 ans, plusieurs objectifs fixés ont été atteints, des défis encore plus grands et plus importants sont à relever pour les jours à venir. Nous, ce que nous aimerions pour la suite, c'est de pouvoir continuer à accompagner le gouvernement dans la mission de pouvoir faire émerger des champions nationaux. C'est la mission qui nous a été confiée par l'État. Ce que nous aimerions, c'est pouvoir développer, de coproduire avec le ministère de l'économie numérique des programmes spécifiques pour aider les startups à devenir des champions dans le secteur du numérique, pour continuer la sensibilisation, parce qu'aujourd'hui, il y a un gap entre tout ce qui se passe à l'intérieur au niveau de Libreville et ce qui se passe à l'intérieur du pays. Nous allons pouvoir aller organiser des bootcamps, des ateliers à l'intérieur du pays pour que tous les segments de la population puissent bénéficier du numérique et puissent être sensibilisés auprès de l'opportunité que offre le numérique pour leur développement. La SING aujourd'hui, c'est 1632 personnes formées, 872 ayant participé aux compétitions, 146 startups incubées, 409 millions de fonds levés pour l'accompagnement, 253 start-upers et 14 373 visiteurs.
Nous sommes arrivés au terme de notre visite de la SING. Avec vous, nous avons vu le parcours remarquable de cette structure au cours de ces 5 dernières années. À très bientôt sur Gabon 24.